Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. La lecture est souvent considérée comme le terreau de la réflexion. Chaque livre est une petite graine et comptez sur Félix Boulet pour vous donner quelques conseils de jardinage aujourd'hui sur Radio Laser. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais c'était la Saint-Valentin hier. Mais bon, on peut parler d'amour tout le mois de février. Ça fait pas de mal, on peut en parler toute l'année. Toute l'année aussi, oui. Alors, pas seulement on peut d'ailleurs, mais il faut. Et pour cela, j'ai choisi un roman centenaire. C'est en effet en 1923 que Colette publia Le blé en herbe chez Flammarion. Il a depuis fait l'objet de republications innombrables et c'est l'édition la moins chère que j'ai choisie. Il coûtait 10 francs quand je l'ai acheté. Il est maintenant trouvable à 2 €. Donc ça veut dire que n'importe qui peut a priori mettre la main dessus. Colette, alors, on connaît, mais... Est-ce que tu as quand même envie de nous en dire un mot? Oui, alors très rapidement, parce que c'est quand même un des écrivains les plus célèbres de la littérature française. Elle est née en 1873 à Saint-Sauveur en Puisaye, dans l'Orne, dans l'Yonne. Ne la faisons pas normande. Ouais. Elle passe une enfance campagnarde et heureuse avant de rejoindre Paris. Et là, à Paris, elle se marie, elle mène une vie assez trépidante, disons. Je n'insiste pas car ce serait long et c'est assez connu. Elle publie sous le nom de Willy, qui est son mari. Son premier livre, c'est Claudine à l'école. Je l'ai déjà chroniqué, ce livre. Et alors, il faut pas se tromper, c'est Claudine à l'école, c'est pas comme Martine à la plage, et c'est beaucoup plus... C'est moins grand public, on va dire. Ouais, voilà, ouais. On va dire ça. Alors, c'est les bouquins de Colette, c'est une production très féconde, des romans, des nouvelles, à la thématique variée, la nature, les animaux, son entourage, c'est le plus souvent autobiographique. Et le succès fut toujours au rendez-vous. Colette meurt en août 1954 et a le droit à des funérailles nationales. Le blé en herbe, ça suggère quand même un propos bucolique. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais sans plus. Donc, de 1910 à 1924, Colette a passé ses étés à Saint-Coulon, sur la côte entre Saint-Malo et Cancale, et c'est là qu'elle a situé l'histoire racontée dans Le blé en herbe. Alors, ce sont deux familles bourgeoises, amies, qui passent chaque année leur été dans une villa de Saint-Coulon. Et dans ces deux familles, il y a Vinka, qui a 15 ans, et Phil, qui a 16 ans, qui sont les enfants de ces deux familles, donc, et qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Mais à l'adolescence, l'amour, petit à petit, se substitue à la camaraderie. Et ils se promettent un amour éternel. Mais dans une villa voisine arrive une certaine Madame Dalleret, une très belle dame en robe blanche que Phil va trouver sur son chemin. Alors en effet, tu avais raison, c'est un bon roman de semaine de Saint-Valentin. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cette revisite de ce roman que tu disais centenaire au début de ta chronique? Oui, centenaire. Et il faut savoir que ce livre fit un gros scandale à l'époque. Pensez donc, c'est ni plus ni moins que l'initiation à l'amour physique d'un garçon de 16 ans par une femme qui en a le double à peu près. Aujourd'hui, cela paraît bien banal, mais ce qui fait que j'aime ce livre, c'est son charme un peu suranné. Les descriptions de la nature, des paysages sont absolument magnifique, et c'est cet art qui a fait de Colette cette grande écrivaine que nous lisons encore, qui est toujours republiée. Dans Le blé en herbe, s'ajoute la description des corps pleine de pudeur et de sensualité à la fois. Un petit roman, petit par le nombre de pages, plein de soleil, de chaleur, d'amour et du bleu de la mer, à lire en février, mois de l'amour, mais bien toute l'année bien sûr. On notera que la chanson de Dalida, il venait d'avoir 18 ans,
cite ce roman de Colette. Ah bon, en plus, on peut l'écouter en lisant. Alors Félix, maintenant, tu vas avoir quand même l'assez lourde tâche de donner vie aux mots de Colette. Donc on t'écoute. Tu vas tomber, Vinca. Ton espadrille est défaite. Attends. Phil se baissa vivement, saisit les 2 rubans de laine blanche et les croisa sur une cheville brune, frémissante, sèche, jambe de bête fine, faite pour la course et le saut. Un pas la grâce, presque pas de chair sur l'ossature légère, juste assez de muscles pour assurer le galbe. La jambe de Vinca n'éveillait pas le désir, mais l'espèce d'exaltation que l'on voue à un style pur. « Attends, je te dis, je ne peux pas rattacher tes cordons si tu marches. »« Non, laisse. » Le pied nu, chaussé de toile, glissa entre les mains qui le tenaient et franchit, comme s'il s'envolait, la tête de Phil agenouillée. Il perçut l'odeur d'esprit de lavande, de linge repassé et d'algues marines qui composaient le parfum de Vinca et la vit à 3 pas de lui. Elle le regardait de haut en bas et lui versait la lumière assombrie et troublée de ses yeux dont le bleu refusait d'imiter les nuances changeantes de la mer. C'était donc un extrait de Le blé en herbe de Colette et on rappelle que vous pouvez le trouver à petit prix, édité chez Librio. Exactement.